merveille. On nous a dit que quand Alassane va... 5 ans seulement. 5 ans seulement. 5 ans. 5 ans. Donnez-moi 5 ans. Mais on a donné 5 ans. On a vu que vraiment ça ne va pas aller. 5 ans là, ça ne va pas le faire. On a dit, bon, comme 3 mois, Gbagbo a volé 3 mois dans notre pouvoir, on va quand même lui donner une seconde chance. Moi-même, j'ai retenu les gens. Quand, vers 2014, là, les gens commençaient à dire, ah, mais vraiment, avec Alassane, là, on ne voit rien dedans d'abord. Hein. Ben, on s'est donné le moral pour dire, non, comme c'est un économiste, il est en train d'investir d'abord. Peut-être c'est deuxième mandat, là, ça va produire. Moi, en tout cas, je compte sur deuxième mandat, là. Et puis, on voit, 2016, 2017, on voit rien. Et on voit maintenant les dénigrements. C'est même qui les ont rendus comme ça aujourd'hui. C'est eux, ils s'en prennent maintenant. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Regardez vous-même. Je ne sais même pas. Parce qu'il ne peut pas aller voir la population pour dire encore, donnez-moi 5 ans. Il ne peut pas dire ça encore. Parce qu'ils vont dire quoi? Ils vont dire, donnez-moi 5 ans, on va faire quoi? Vous allez faire quoi? Parce que vous n'avez rien foutu pour le peuple. Vous n'avez rien fait pour la population ivoirienne. Rien du tout. Donc, comme il ne peut pas aller mentir encore à la population pour dire que, ah, vraiment, on va faire ça pour vous, parce que personne ne vous croira. Parce que ça fait 10 ans quand même, vous êtes là. Et vous n'avez rien fait. Pendant 10 ans, c'est que vous n'avez pas fait. Ce n'est pas en 5 ans encore, vous allez faire. Il faut arrêter. Parce que première année, premier mandat, vous pouvez avoir des prétextes pour dire que, comme il y a eu la guerre, bon, Gbagbo est parti à la caisse, tout ça là. Donc, on avait vraiment des problèmes. Mais deuxième mandat là, quand même. Personne ne vous dérangeait en plus. On vous donnait l'argent. Combien d'emprunts vous n'avez pas fait? Champion du monde de crédit. Côte d'Ivoire. Champion du monde de crédit. Gbagbo avec un état de guerre, il payait 500 milliards au FMI. Il payait 500 milliards au FMI. Aujourd'hui, les 500 milliards, on dit gardez ça encore. Avec toutes les recettes du pays encore qui rentrent, hein, alors que Gbagbo gérait seulement les recettes du Sud. Mais aujourd'hui, vous gérez toutes les recettes de la Côte d'Ivoire, avec tous ces impôts payés, avec tous les emprunts, avec toutes ces ressources, ces exploitations minières, avec toutes ces ressources agricoles. Vous payez le kilo d'anacada à 150, vous revendez à l'extérieur à 1000 francs. Est-ce qu'au temps de la rébellion, là, on ne payait pas cacao dans les zones CNO à 1000 francs? On payait cacao dans les zones CNO à 1000 francs. Donc ça veut dire qu'on peut. Mais encore, qui payait les cacao dans les zones CNO? Ce n'est pas Madame Dominique qui payait les cacao là-bas. Hein? Ce n'est pas Victor qui payait les cacao là-bas. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Au lieu de payer le cacao avec un bon prix, vous abusez encore de la population. J'ai dit c'est exagéré. C'est ça votre bilan. Mais maintenant, vous déplacez le débat. Au lieu de dire ce que vous avez fait pour les Ivoiriens, vous acharnez sur quelqu'un que vous avez rendu célèbre aujourd'hui. Nous, on ne va pas accepter ça. Hein. On ne va pas accepter ça. Et je dis et je répète, ça là, c'est une sommation. Parce que j'ai fait ces directs avec beaucoup de retenue. Avec beaucoup de retenue. J'ai fait ces directs avec beaucoup de... Parce qu'on ne peut pas tout dire. Parce que si tu vas citer toutes les parties de ton corps, là, tu risques de t'injurer soi-même. C'est pourquoi ici, j'interpelle. J'interpelle Nassanaba pour dire que quand même, elle n'a qu'à mettre un peu d'eau dans son vin. Qu'une femme ne parle pas comme ça. Et surtout quand tu es issu d'une famille là, il ne faut pas venir vendre toute la famille comme ça. C'est pas bon. Nassanaba, c'est pas bon. Et tu n'as même pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de t'étaler comme ça. Tu n'as pas besoin de t'étaler comme ça. Tu n'as pas besoin de t'étaler comme ça. Cousine, ressaisis-toi. S'il te plaît, ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Ça là, c'est une sommation. Arrête de faire des sorties hasardeuses comme ça. S'il te plaît. Tu n'as pas besoin de ça. Hein? Tu es maire d'Odjene là. Tu as beaucoup de faveurs au sein du pouvoir. Donc, tu n'as pas besoin de venir transformer l'histoire ici et de vouloir s'attaquer à quelqu'un qu'on ne doit pas s'attaquer à lui. Parce que Soro Guillaume, j'ai dit, il ne faut pas t'attaquer à Soro Guillaume.
Parce que ici, moi, je me retiens, avec beaucoup de réserves, de peur de blesser mes cousins. De peur de blesser mes cousins. Je me retiens avec beaucoup de réserves. Pardon, cousine, pardon. Franchement, il faut tricher un peu si marier tout. Tu n'as pas besoin de faire du vous-là. Aujourd'hui, Alassane même, ce n'est pas le RHDP. Hein. Alassane même là, c'est la rébellion qu'il a fait. Alassane même là, c'est grâce à la rébellion qu'il est au pouvoir aujourd'hui. Donc toi-même, tu es minime dans ça. Toi, tu es trop petit dans ça. Alassane même a dit ici, si les ondes de RFI, une radio écoutée mondialement, que Soro Guillaume, à un moment de la Côte d'Ivoire, il a été vraiment courageux. Parce qu'aujourd'hui, il y a le bisbis entre eux. Pour ne pas dire que Soro Guillaume, à un moment donné, il a pris une décision vraiment décisive pour la Côte d'Ivoire. Pour dire que grâce à Soro là, aujourd'hui, lui, Alassane, il est président. Alassane même le reconnaît. Malgré leurs différences aujourd'hui, Alassane même le reconnaît. Il dit que c'est quelqu'un qui respecte beaucoup. Alors, donc tu ne peux pas venir vilipender cette personne et dire encore qu'il n'est qu'à revenir dans la maison. Pourquoi tu dis une chose et le contraire? Si tu trouves que quelqu'un n'est pas bien, quelqu'un qui a tout fait pour lui, il n'est pas bien, et puis après tu dis encore que tu souhaites que Dieu ramène cette personne dans la maison, il faut arrêter Nassanaba. Si Soro n'était pas bien là, aujourd'hui là, vous savez, aujourd'hui, votre souhait là, c'est que Soro vienne dans la maison. Parce que le départ de Soro, on sait ce que ça a causé. Mais n'ayez pas honte. Pourquoi vous ne demandez pas pardon publiquement? Pour dire qu'on a fait une grosse bêtise. On s'attendait à tout sauf le départ de Soro. Et qu'on ne devrait pas laisser partir ce jeune homme qui nous est fait. C'est aujourd'hui que tout le monde voit que vous étiez sous l'ombre de Soro. Parce que depuis que Soro est parti là, vous êtes tous agités là-bas. Vous ne pouvez même plus vous asseoir. L'autre là, il vient ici, c'est bouclé, c'est fermé. L'autre là, il vient ici, j'ai dit, à Djalayo, à Madiayo, c'est bouclé. C'est quoi tout ça là? Quand c'est bouclé là, on est serein. On est imperturbable. Mais nous, on est serein. C'est vous qui vous agitez. Le paradoxe. Vous voyez le paradoxe? Soro Guillaume là, lui, il est serein. Il mène sa campagne. Pendant que vous allez mentir au peuple profond, vous allez mentir à nos parents innocents. Soro Guillaume est en train de s'imprégner de la vraie réalité du quotidien de nos parents qui vivent au fin fond des hameaux, des villages. Voilà, c'est ça la politique. Vous n'êtes pas venu pour vous servir. Vous êtes venu pour servir la nation. Mais lorsqu'on voit vos déclarations là, vos déclarations vous trahissent. Parce que vous montrez que vous protégez vos gains, vos postes. Alors qu'il faut protéger le peuple. Alassane, le bilan d'Alassane est nul. À part Abidjan, un peu. Parce que quand d'aucuns viennent, ouais, quand tu arrives à Abidjan, mais Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire. Abidjan, ça fait combien de kilomètres carrés? Ça fait combien de kilomètres carrés? Donc les villes de l'intérieur ne font pas partie de la Côte d'Ivoire. On nous a parlé d'émergence. Alassane même a dit que la Côte d'Ivoire va étonner le monde. Mais où on étonne le monde là? Avec plein de dettes. Et pendant ce temps, le Sénégal à côté de nous, qui n'a même pas notre richesse, met des trains de dernière génération en place, des TR, avec des voies ferrées de nouvelle génération. Alors que ça fait 100 ans qu'on nous parle de métro. Depuis Alassane est au pouvoir, ça ne voit pas le jour. À peine même les travaux n'ont même pas encore commencé. Et on vient nous enfumer avec des ponts. C'est quoi tout ça là? Il faut arrêter. J'ai dit, il faut quand même avoir un sens vraiment d'humain quand même. Voilà. Si vous êtes incapable de reconnaître ce que Soro a fait pour vous, mais de grâce, abstenez-vous et arrêtez de raconter du charabia aux gens. Parce que l'histoire qui s'est passée là, ça s'est passé devant tous les Ivoiriens. Toute la Côte d'Ivoire est témoin de ce qui s'est passé. Donc dire aujourd'hui que la rébellion n'a rien foutu, vraiment c'est friser le ridicule. C'est friser le ridicule.
On peut dire tout. On peut dire tout. Sauf que la rébellion n'a rien rapporté. On peut dire tout sauf ça. Nassanaba. Parce que toi-même, avant la rébellion, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Tu étais aux États-Unis. Mais on ne te voyait pas au Djéné faire des discours, tenir des discours. Et c'est grâce à la rébellion aujourd'hui, parce que c'est grâce à la rébellion, il faut le dire, qu'Alassane a été retenu comme candidat d'abord. Parce que c'est la rébellion qui s'est imposée. Et parmi les revendications de Soro Guillaume, il faut que Alassane soit candidat. Parce qu'avant d'être président, il faut être d'abord candidat. Et aujourd'hui, tous mes parents, là, ils peuvent aller rétablir les cas d'identité sans tracasserie. On ne va pas te demander d'apporter un témoin ou 3 témoins. On ne te parle pas de ça. Et ça, c'est grâce à Soro Guillaume. Voilà. Donc, vraiment, il faut être quand même reconnaissant envers cette personne-là. Il faut être quand même reconnaissant envers cette personne-là. J'ai beaucoup de respect pour la... Si tu étais un garçon aujourd'hui, là, Nassanaba, je te le jure, si tu étais un garçon, tellement j'allais t'allumer, tu allais te laver même dans l'eau même, près de 100 fois. Franchement. Et tu n'allais jamais être propre. Mais ceci est une sommation. Et en même temps, un avertissement. Arrête de t'étaler, cousine, tu n'as vraiment pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de t'étaler pour obtenir des postes. Tu n'as vraiment pas besoin. Et déjà même tu es connu, pourquoi tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de faire ça? Tu n'as pas besoin. Voilà. Donc si tu n'as rien à dire, abstiens-toi. Si tu ne veux pas expliquer ou bien, comment on appelle ça, détailler tout ce qu'Alassane a fait pour le peuple ivoirien et le bilan d'Alassane, arrête de déplacer le débat. Arrête de déplacer le débat. Ouais, Dempsey depuis New York. Franchement, Dempsey, c'est une honte, tu vois. Mais malgré, tu vois, on est obligé d'intervenir. Comment on peut dire que la rébellion n'a rien rapporté? Moi, je sais que ces propos-là ont échappé ma cousine. Parce qu'elle ne voulait pas dire cela. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, elle s'est trompée. Donc ici, je demande sous les de Paris qu'elle s'est trompée. Je demande à Amiral Blindé qu'elle s'est trompée. Ce n'est pas ce qu'elle voulait dire. Elle ne voulait pas dire cela. Elle voulait dire que c'est grâce à Soro quand même. Aujourd'hui qu'on est là, c'est vrai, on reconnaît. Mais comme aujourd'hui il n'est pas d'accord avec nous, donc mais vraiment on prie Dieu pour qu'il revienne à la maison. Ça c'est bon. Mais dit le contraire de ça, maintenant c'est vraiment ridiculisé. Voilà. Parce que nous tous on a été témoins. Ce que Soro a fait là, ce que Soro a fait pour le Nord là, ce que Soro a fait pour le Nord, Alassane n'a même pas encore fait la moitié. Parce que Soro, il a donné sa vie quand même. Il a donné sa vie pour le Nord. Pour que nous, on vienne au pouvoir, pour que le Nord bénéficie. Parce que moi, je pensais que toutes ces choses qu'on trouve au sud aujourd'hui, là, qu'on allait trouver ça au Nord, et que les gens allaient immigrer vers le Nord. Tellement on allait faire le rattrapage, quoi. Mais parce que c'est ça la politique. Il faut donner de la valeur à ta région. Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Mon grand frère Zemmour, il a construit étages et châteaux à Bundiali là-bas. Il n'y a personne qui dort dedans. Parce qu'il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail à Bundiali. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas d'entreprise. Il n'y a rien. C'est le commerce et le commerce. C'est fini. Il n'y a pas de boulot. Donc, tu vois, sur les nordistes, là, on construit. Mais aujourd'hui, là, tout le monde achète terrain à Abidjan. Parce qu'au nord, on ne peut pas investir dans la maison. Parce que si tu as investi là, c'est qui va dormir dedans? À part quelques fonctionnaires, les maîtres, les enseignants. À part ça, c'est fini. Il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Et la seule activité qui a donné un peu d'espoir à nos parents, c'était l'anacad. Et aujourd'hui encore, ils ont chuté ces prix. Si le regard bienveillant d'Alassane, et puis il ne parle pas, il ne bouge même pas le petit doigt. Il ne bouge même pas le petit doigt pour ça. Nos parents sont obligés, champion, merci. Nos parents sont obligés de marcher pour protester, pour dire que c'est abusé. Ce n'est pas les pisteurs, là, c'est pas les pisteurs, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui a... Sinon, quand même, quand le cacao était payé à 1000 francs, là, c'est parce que le gouvernement a augmenté le prix. Voilà. Donc, les pisteurs, là, si ils ne peuvent pas s'en sortir avec 350, ils sont obligés de proposer. Sinon, qui ne veut pas acheter? Moi, j'ai de l'argent, j'ai besoin du produit. Et il y a le produit.
on dit c'est 300 francs. Pourquoi je vais aller proposer 150 francs? Parce que si je n'achète pas, l'autre il va acheter. Donc je suis obligé d'acheter. C'est le gouvernement. Tout ça c'est pour nous voler. Vous imaginez la différence? 200 francs si par kilo. Vous savez ça fait combien de milliards? Il dit ceux-là c'est des hommes d'affaires. Et ils veulent nous cacher ça. Ils veulent nous cacher ça. Parce que qu'est-ce qu'on a besoin de... Qu'est-ce qu'Ogena a besoin à pas acheter ça? Parce qu'on attendait des usines. On n'a pas eu. On attendait des entreprises dignes du Nord. On n'a pas vu. Rien du tout. Même l'or qui est exploité. Dans la Bagoué, là, ça ne sert même pas à la population. Ça ne sert pas. On vient piller l'or et puis on va... C'est des tonnes d'or qu'on enlève tous les jours. Mais ça a quel effet? Ça a quel effet si la population... Rien du tout. Ne faites pas, on va parler. Hein. Et vous êtes là, vous ne parlez pas de ça. C'est si Soro qui s'est battu pour vous, pour que vous ayez au moins le cran aujourd'hui pour prendre un micro pour parler. C'est lui, vous allez venir vilipender ici devant nous. On ne va pas accepter cela. On ne peut pas accepter cela. Vraiment, vous êtes ingrate quand vous parlez comme ça. C'est de l'ingratitude à l'état sauvage. On n'est pas obligé de reconnaître ce que quelqu'un a fait pour soi. On n'est pas obligé. Tu peux garder ton ingratitude là en toi, jalousement. Mais évite de l'étaler. C'est ça. Parce que quand vous parlez comme ça, vous étalez vos ingratitudes. Votre ingratitude là, vous étalez. Et les Ivoiriens ne sont pas dupes. Même les pires ennemis de Soro, je vais parler des autres ethnies là, qu'on a vraiment, on a bafoué leur pouvoir là. Ils savent que Soro là, si aujourd'hui les nordistes ils ont la cote, c'est grâce à Soro. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'activité au nord. Toutes les commerces sont moroses. Il n'y a rien. Et on va nous mettre Bundiali au Djéné, même pas 100 km. On dit, ouais, ça fait 10 ans, 100 ans que cette route-là n'est pas bitumée. On dit, il faut applaudir cela. Vous n'avez pas honte là? Vous n'avez pas honte là? Est-ce que vous avez honte un peu même? On dit qu'Alassane était venu pour que la différence du sud et puis le nord là, c'était pour venir pallier cela. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous êtes incapable de dire ça à Alassane, pour dire que vraiment, vieux père, ce qu'on attendait de toi là, c'est que les habitants du sud vont immigrer chez nous au nord, vont acheter des terrains là-bas, comme on vient acheter des terrains chez eux là. Construire des usines, déporter des entreprises là-bas, délocaliser des entreprises au nord. Pourquoi on ne fait pas ça? On vient entasser tout Abidjan ici. Hein? Quand je vois des malheureux, ils viennent filmer ces entreprises qui sont sur le long de la route entre, comment on appelle ça? Entre le coin là, à la sortie d'Abidjan là. Ils vont montrer quelques entreprises là-bas. Mais ces entreprises-là, pourquoi on ne peut pas les délocaliser au nord pour créer de l'emploi là-bas? Il faut arrêter. Vous là, vous êtes... J'ai dit, mes frères, ils sont tellement... J'ai l'impression que c'est de la malédiction, quoi. Quelqu'un vient, vous êtes tué pour lui. On s'est tellement saigné. C'est qu'on a fait pour ça. Est-ce qu'Alassane peut nous payer ça? Combien de nordistes sont morts pour Alassane? Combien de sacrifices? Voici Enza Diaby à Daloa. Qu'est-ce qu'il n'a pas perdu pour Alassane? Aujourd'hui, là, on lui donne quoi? Rien du tout. Des arrivistes qui n'ont rien foutu, qui étaient à l'aventure. Des pauvres personnes qui ont bravé comment on appelle ça? L'adversaire, qui sont tombés. Aujourd'hui, parce qu'ils se sont dit que Alassane va venir au pouvoir, là, même si eux n'ont pas bénéficié, là, même si eux ils sont morts, là, au moins leur lutte, là, ça serait quand même bénéfique pour les frères. Il faut arrêter. Hein. Aujourd'hui, là, ce que le Nord attendait d'Alassane, là, c'était des usines, c'était des entreprises. Certes, les goudrons, mais des entreprises dignes de son nom. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Depuis qu'Alassane a créé combien d'usines dans le Nord? Dites-nous. Il a créé combien d'usines dans le Nord?
À peine il a créé quelques entreprises, 2 ou 3 usines à Boaké. Mais à part ça, là, il n'y a même pas d'usine dans le nord. Il faut arrêter. Le nord n'a rien changé. C'est quelques routes seulement, ils ont bitumé. Il y a des parties même qui sont coupées du monde. Il y a des endroits qui sont coupés du monde. Il y a des endroits où on ne peut pas passer. Il n'y a pas d'accès. On ne peut pas passer. Et vous êtes là, toujours. C'est vous qui... Bon, je ne vais pas parler de gros mots ici. Mais tout le monde n'est pas abruti. Hein? Tout le monde n'est pas abruti. Vers la fin, là, nous, on se préfère aussi. Tiens, on ne va pas prendre toute sa vie en train de donner à une personne qui s'enrichit, qui enrichit ses arrière-petits-petits-fils. Et puis nous, on est là, on le suit comme un con. Il se fout de nous tous les jours. Pendant que sa femme et ses gendres, ses beaux-fils, ils sont en train de prendre toutes les parties stratégiques de la Côte d'Ivoire, tous les côtés où il y a la richesse. Vous êtes là, vous courez derrière l'entrée des mendiants. C'est quoi ça là? Gardez votre dignité. On ne s'est pas battu pour qu'on vienne se moquer de nous. Hein. Arrêtez comme ça. Hein. Votre ingratitude là, vous croyez que jusqu'où ça va s'arrêter? Essayez de vous ressaisir un peu. On n'est pas assujetti à Alassane. Il voulait devenir président. On lui a donné un mandat. Et ensuite, on lui a donné 2 mandats. Nous, on ne doit plus rien à Alassane. On ne le doit plus rien. On ne le doit plus rien. Maintenant, à défaut de lui demander des comptes, vous croyez que vous allez blâmer quelqu'un encore pour cet homme-là encore? Moi, je ne vais pas accepter ça. Hein. Je ne vais jamais accepter ça. On est 26 millions d'habitants. Il n'y a même pas 2 millions d'habitants en Côte d'Ivoire qui vivent heureux. Qui peuvent dire que vraiment on est content. On est content. Et en plus, quand on dit Alassane a travaillé là, on nous montre que 3e pont. 3e pont. C'est le seul président qui a travaillé après au fait. Je dis c'est faux. En 1993, en 90, Alassane n'était pas en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'Alassane a fait en Côte d'Ivoire? De 90 jusqu'en 93, qu'est-ce qu'il a fait? Au contraire, il a mis des fonctionnaires dans la précarité. Qui ne se souvient pas de ça? Un pays qui est en conjoncture, qui vient encore créer des taxes encore, pour faire encore empathie encore à la population. Et pourquoi il savait faire les ponts? Pourquoi il n'a pas créé le 3e pont à cette époque? Pourquoi il n'a pas fait autoroute d'ailleurs, c'est pas l'autoroute du Nord, c'est pas lui qui a fait, c'est Gbagbo qui a fait. Il est venu seulement pour achever seulement, c'est tout. Le pont, le truc d'Angré là, l'hôpital d'Angré là, c'est Gbagbo qui a fait. On était là. Quand Gbagbo a fait là, c'est Gbagbo qui a fait l'hôpital d'Angré là. Alassane a inauguré simplement. C'est tout. Voilà. La seule œuvre que Bédié devrait faire depuis 1995 là, depuis 2000 là, que Bédié voulait réaliser, on a chassé Bédié. Et à cause de ça, là, on ne peut plus dormir. 3e pont, 3e. À cause de ça, on ne peut plus dormir. Eh, tiens, avant Alassane, là, il y a quelqu'un qui allait réaliser ça. Bédié avait indemnisé tout le monde. Pour ceux qui ont encore la mémoire, la dame de bâche bleue, là, Carrefour à Kouaba, là, elle est là-bas présentement. Pourquoi elle se retrouve là-bas? Parce qu'elle a été délocalisée. Elle a été indemnisée. Et l'endroit là, on lui a donné ça. Pour l'autre endroit là. Mais tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire se souviennent de ça. On vient nous faire croire que comme si ça c'était un miracle. C'était un miracle, c'était pas un miracle. Hein. Bédié allait réaliser ça en 2000, s'il ne partait pas. Parce que la Côte d'Ivoire simplement n'est pas à pont prêt. Et en plus, à l'époque là, si Bédié réalisait là, ça n'allait pas être un point en péage. Voilà. Donc même ce qu'il fait pour nous encore qui est bon, mais il faut qu'on souffre dans ça encore. Regardez, il nous fait un 3e point, mais dans le 3e point là, il faut souffrir. Tu ne montes pas dessus gratuit. Alors, avec ça, vous applaudissez ça. Il faut arrêter. Il dit, je tiens à vous dire encore pour une dernière fois, vraiment pour une dernière fois, si vous n'avez rien à dire, vous pouvez la fermer. Soro là, ce n'est pas votre ami. Ouattara, votre mentor là, même Ouattara là, il respecte Soro. Il respecte Soro pour ce qu'il a fait. Voilà, il respecte très bien Soro. Parce qu'il sait que net était Soro. Si ce n'était pas Soro,
avec ses hommes, lui, Ouattara, là, il devenait jamais président de la République. Sinon, au fait, avait tout bétonné déjà. Hein? Au fait, avait tout bétonné. L'article 11, là, c'était contre Ouattara. L'article 11, c'était contre Ouattara. Au fait, a dit dans l'article 11 que s'il mourait là, si le pouvoir venait à prendre vacances, c'est le président de l'Assemblée qui gère le pays. Ça, c'était même pas un débat. Voilà. Et maintenant, vous savez, quand tu es fanatique, quand tu aimes quelqu'un, quand tu as de l'admiration pour quelqu'un, tu es prêt à tout. Tu es prêt à même mentir pour la personne. Nous, on a minimisé ça. L'article 11, là. On minimisait ça. On accusait même